bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Maître Otakusho, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, je me suis dit que je pourrais en refaire, il y a peut-être aussi quelques autres petits concepts qui ça fait longtemps que j'ai pas fait que je vais refaire de ce temps-ci, parce que voilà, je suis en train d'écouter des animes, mais malheureusement je les ai pas encore terminés, donc je peux pas faire des vidéos par rapport à ces animes-là. Donc pour l'instant je ferai des vidéos un peu plus, on va dire, traditionnelles, quoi, un peu plus normales, et pas juste des vidéos de donner mon avis ou tout du genre. Donc aujourd'hui, on va parler de deux animes tranches de vie du coup, que j'aime beaucoup, franchement que j'adore. Il y en a même un qui est dans mon top 10, hein, que vous avez vu dans la vidéo. Si vous avez écouté ma vidéo top 10 2019, voilà, vous avez déjà une petite idée. Donc on va commencer directement parce que les vidéos de Battle Coucher, on s'entend, absolument c'est court. Donc on va commencer avec le premier anime, qui est un anime excellent. Bien entendu, tout ce que je vous présente de Battle Coucher, chaque fois c'est excellent, donc bon, c'est un peu le principe quoi. Donc, le premier anime, c'est Yolai in April. Donc, je sais pas le meilleur en anglais, mais voilà, de toute façon, ça va s'afficher en bas, hein, voilà, ça va s'afficher en montage. Le genre, c'est comédie, tranche de vie, drame, tragédie, romance. Alors oui, là, vous me dites, ok, il y a du drame, mais avec de la comédie. Genre, c'est un peu bizarre, tu vois. Ça serait totalement normal, même, que vous me disiez ça. Oui, c'est vrai que c'est bizarre à première vue, mais au final, ça fait très bien le travail et je vais l'expliquer pourquoi plus tard. La cible, c'est shonen, voilà, donc c'est un shonen, tranquillement, donc pas trop de trucs violents en quelque sorte. Donc, je vais vous résumer vite fait l'intrigue, le scénario du début. Donc, on suit un personnage qui s'appelle, du coup, le personnage principal, hein, qui s'appelle Arima Kosei. Donc, je vais l'appeler Kosei, ok, parce que dans l'anime, on l'appelle très souvent par Kosei. Donc, Kosei, il joue du piano. Voilà. Il joue du piano depuis tout petit. En fait, sa mère l'a inscrit au piano. Et depuis tout petit, il joue du piano. Et on le surnommait même métronome humain. À tel point, c'était une machine. Le mec, il avait pas le temps de niaiser. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait pas le temps. Et du jour au lendemain, il n'entendait plus le piano. En fait, quand il essayait de jouer le piano, tu vois, donc il appuyait sur les notes, il n'entendait plus rien. Voilà. Et donc, du coup, bien entendu, c'est un peu une métaphore, hein, en quelque sorte, mais vous allez comprendre en écoutant l'anime. Donc voilà, il réussit plus à jouer du piano. Sa mère, en fait, c'est arrivé le moment où sa mère est morte. C'est pas de spoil, hein, voilà, je vous le dis, c'est direct, hein, il n'y a pas de spoil. C'est directement au début de l'anime qu'on voit ça. Donc voilà, et donc du coup, il arrête de jouer du piano. Et donc là, on se retrouve 2 ans plus tard, je pense que c'est 2 ou 3 ans plus tard. Voilà, Kosei va à l'école, normal. Il y a deux personnages justement dans l'anime qui sont ses amis et tout. Donc voilà, il traîne à l'école tranquille, il fait sa vie, mais il a arrêté de jouer du piano. Parce qu'il n'entend plus les notes quand il joue. Mais voilà, sinon tout le reste, tranquille, il vit sa vie quoi, d'adolescent. Et un jour, avec ses deux amis, ils vont aller voir une fille, voilà, parce que en fait, ben ok, la fille en fait c'est Kaori Miyazono, excusez-moi, qui va être le deuxième personnage principal en quelque sorte. Et du coup, elle c'est une camarade de classe à Tsubaki, Tsubaki qui est la voisine de Kosei et qui est une de ses amies justement à l'école, du coup. Et donc voilà, c'est Tsubaki et Kaori sont des camarades de classe, et donc du coup, ils se rejoignent. Dans le fond, en fait, ils vont rejoindre Kaori, voilà, pour faire, pour passer du temps ensemble et tout ça. Et donc, Kosei ne connaît pas Kaori. Même chose pour l'autre personnage, que je me souviens plus du nom pour être franc, mais pour l'autre personnage aussi, et voilà, les deux mecs la connaissent pas. Et du coup, ben voilà, il y a une première rencontre avec elle. Et grâce à elle, il va se passer beaucoup de choses en fait. On va dire que Kaori, c'est un peu l'élément déclencheur, hein, ce personnage-là est l'élément déclencheur. Et du coup, il va se passer beaucoup de choses au niveau de la musique. Faut savoir que Kaori, elle joue du violon. Et elle a jamais arrêté. Voilà, elle a joué depuis tout petit. En fait, elle est comme un peu Kosei, mais sans avoir arrêté, vous voyez. Donc elle a continué à jouer, et ainsi de suite. Et donc, du coup, elle joue du violon. Et c'est là où va tout avoir l'intérêt là-dedans. Et je vais vous laisser découvrir la suite, hein, bien entendu, par vous-même. Voilà, je vais pas trouver spoil, je vous mets juste un pan scénario. Donc voilà, ça va pas ça le délai. Donc au final, juste pour résumer, en fait, c'est des jeunes à l'école. Voilà, donc c'est une tranche de vie, hein. Donc c'est des jeunes étudiants à l'école. Kosei joue plus de piano, mais en joue avant. Et Kaori joue du violon. Et bien entendu, les deux vont se mettre à devenir de plus en plus proches. Jusqu'à être jusqu'au moment où Kosei va se remettre pas à jouer du piano à 100% au début, mais voilà, il va tenter de jouer du piano et tout ça, et tout va se tourner autour de ça. Donc voilà, c'est très très bon comme anime. Franchement, honnêtement, You're an April, je trouve pas que c'est un anime où en mode genre comment expliquer ça? Tu sais, t'as des animes tranche de vie ou drame qui te percutent limite à chaque épisode, tu vois, et t'es mal tout le temps, tu vois. Et Yola and Apple, c'est pas ça en fait, tu vois. Tu peux vraiment l'écouter en mode
tranquille en fait, parce que justement il y a une touche de comédie en fait. Beaucoup de temps dans l'anime, il y a énormément de blagues, les personnages ont des blagues, des trucs du genre, donc voilà, tu peux te poser devant plus tranquillement, on va dire, qu'une tranche de vie vraiment axée que sur de la dramatique, on va dire, comme le prochain qui va arriver juste après, vous allez voir. Donc voilà, lui vous pouvez vraiment vous poser devant, puis écouter ça une petite semaine, vous voyez ce que je veux dire, genre voilà, tranquille. Il y a 24 épisodes, c'est une saison, je vous le conseille, c'est très cool. Je sais que au premier abord ça peut être nul la musique, genre vous êtes ouais, mais tout tourne autour de la musique, parce que c'est un peu vrai quand même, hein, c'est de la musique classique, donc c'est vrai que ça peut un peu freiner au début. Moi aussi, j'étais freiné par ça au début. Mais honnêtement, je vous jure, c'est le phénomène. En fait, cet anime-là, c'est comme le phénomène Food Wars. Tu vois, Food Wars, au début, tu te dis, ouais, c'est de la merde, c'est juste des mecs qui font de la cuisine, mais en fait, genre, quand ils font de la cuisine, c'est aussi épique que My Hero Academia, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le même principe dans Your Line Up Here, hein. Donc ça a l'air vraiment nul au début, mais les Japonais rendent ça vraiment bien. Et donc voilà, c'est vraiment un anime à aller écouter. Je le vous conseille, bien entendu. Ensuite, on va passer au deuxième anime, qui est ni plus ni moins Violet Evergarden. Voilà, oui, non mais oui. Voilà, fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive dans un Mato Show que je vous parle de Violet Evergarden. Sinon, c'est... Voilà, c'est sûr que j'allais vous le conseiller un jour. Donc, je vous conseille Violet Evergarden. Donc, le genre, c'est drame, romance, science-fiction, étrange de vie. Oui, il y a de la science-fiction. Vous allez voir pourquoi. Bon, c'est de la petite science-fiction, hein, mais vous allez voir. La cible, c'est Seinen ou Shonen. En fait, je suis pas sûr à 100%. Je suis allé voir sur des sites de wiki de Violet Evergarden. Il y en a qui disent que c'est Seinen. Je vais voir sur Wikipédia, ça dit que c'est Shonen. Je vais sur d'autres sites, ils disent que c'est les deux. Donc, honnêtement, les mecs, la classification de Violet Evergarden est vraiment bizarre. Ou j'ai peut-être mal cherché, ça se pourrait. Mais voilà, moi pour moi, c'est plus un seinen en vrai. De mon côté, je trouve que c'est plus un seinen qu'un shonen. Donc voilà, mais je sais pas vraiment le genre à 100%. Donc comment, que se passe-t-il dans l'anime? Tout simplement, ça commence avec Violet Evergarden. En fait, on a le premier personnage qui est Violet Evergarden, du coup qui est le nom de l'anime, qui est orpheline, et du coup qui se fait... qui tombe finalement dans l'armée, tu vois. Genre, en gros, après plusieurs situations, voilà, événements qu'on voit pas forcément, hein, mais voilà, elle est dans l'armée, et donc du coup, elle devient l'arme du major qui se nomme Gilbert. Bon, il y a un nom de famille, mais les mecs, en vrai, son nom de famille est beaucoup trop dur à prononcer. Mais voilà, donc elle tombe sous les ordres de Major, voilà, et du coup, il faut que Major considère Violet Evergarden comme une arme, parce que, voilà, c'est une orpheline qui a jamais connu d'enfance, qui a pas d'émotion, elle est très froide, tout ça, donc vraiment, on dirait limite un robot, quoi. Et donc, du coup, voilà, donc, le rôle de Major, bah, c'est d'utiliser Violette comme une arme, mais lui, il ne le voit pas de cette manière-là. Lui, il le voit comme une petite fille, et ainsi de suite. Et du coup, il y a une relation qui va se créer entre les deux, et ainsi de suite. Et il va se passer un événement que j'ai pas envie de spoil. Absolument, j'aurais dû spoil parce que ça se passe quand même au premier épisode. Mais j'ai envie de vous laisser quand même un peu la surprise. Voilà, histoire de. Parce que franchement, c'est un moment quand même assez stylé, tu vois. Même si on le voit pas tout au premier épisode, mais ça reste un moment très stylé. Donc j'ai pas envie de vous spoiler là-dessus. Mais il va se passer un événement. Et donc, Violette va perdre ses deux bras dans cet événement-là. Et plus tard, va se retrouver à... En fait, quand je dis plus tard, c'est... Je me souviens plus exactement les temps, ça doit être quelques mois et tout, voilà. Donc la guerre est terminée. Voilà, parce que ça se passait dans un temps de guerre, hein. J'ai peut-être oublié de préciser, mais voilà, c'était la guerre et tout. Et donc la guerre s'est terminée. Et donc Violette Evergarden, du coup, elle, voilà, je veux dire, de base, c'était une arme, elle avait pas d'émotion, elle sait pas trop où aller. Et donc, elle décide d'aller, de travailler en tant que poupée automatique pour comprendre les mots je t'aime. Voilà, parce que le major, il a dit les mots je t'aime. Et donc, elle veut comprendre ce que veut dire ces mots-là. Et donc, très clairement, elle va aller dans un endroit où on écrit des lettres, quoi, je sais pas. Je sais pas qu'on appelle ça, on peut dire la poste, hein, en quelque sorte. Et donc, en fait, ça se passe dans les années, je dirais, dans les années où les gens savaient pas écrire, voilà, genre style Deuxième Guerre mondiale, tu vois. Mais c'est pas vraiment la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est une guerre fictive, quoi. Elle a jamais existé dans notre vie, dans notre réalité à nous. Mais voilà, donc, dans cette époque-là, donc, c'est pas tout le monde qui sait écrire, même la plupart des gens ne savent pas écrire. Et donc, du coup, il y a des poupées automatiques qui s'occupent d'écrire à leur place, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, la personne dit, ouais, j'aimerais envoyer une lettre à telle personne, je voudrais vous dire que je l'aime, et ainsi de suite. Et donc, la personne va écrire ça sur la lettre, et la poupée va comme en quelque sorte traduire ce que la personne veut dire dans un sens, voilà, et l'écrire un peu à sa manière pour voilà, romantiser le truc, quoi. Et donc, c'est un peu le but de poupée automatique, et Violette Evergarden veut aller dans cette poste pour être une poupée automatique, et donc comprendre les mots je t'aime, parce qu'elle pense que en écrivant les lettres des autres, elle va comprendre, tu vois, à la longue, le mot je t'aime. Et donc, faut savoir que la poste est dirigée par Claudia
Hodgins, donc oui, c'est bel et bien un mec, hein, si jamais. Et donc, dirigé par lui, donc c'est lui qui le recueille. Et lui, il connaît l'histoire de Villette parce qu'il était, lui aussi, à la guerre. C'était un ancien, je pense, général ou un truc du genre. En tout cas, c'était un ancien soldat, quoi, durant la guerre. Donc lui, il connaît l'histoire de Villette et tout, et donc du coup, accepte de l'accueillir, au final, à la poste. Et donc, elle va faire sa vie, ainsi de suite, elle va apprendre ce que veut dire le mot je t'aime. Et bien entendu, il y aura beaucoup plus de rebondissements. Mais le début, c'est comme ça que ça commence. Donc voilà, j'ai essayé de moins vous spoil les trucs vraiment, genre, cool à vivre, on va dire, comme scène, voilà. Donc les bonnes scènes à vivre et tout. J'ai essayé de pas trop vous les spoil quand même. Mais voilà, c'est ça que ça résume. Franchement, bon, je vous le dis très clairement, hein, il est dans mon top 2 de mon top 10. Voilà, il est deuxième position dans mon top 10. C'est pas pour rien. Voilà. C'est vraiment un très bon anime. L'animation est folle, les musiques sont folles, l'opening est folle. Franchement, tout est bien. Après, bon, bien entendu, moi, c'est parce que je suis un fan de cet anime-là, donc je suis pas très objectif en disant ça. Je vous laisse à vous le soin de découvrir, bien entendu. Et aussi, un truc, par contre, que je tiens à prévenir, et là, c'est complètement l'opposé de Yolanda April. Quand vous écoutez ça, faut être prêt quand même. Dans un sens où, faut être quand même dans un mood, tu vois, prêt à accepter du drame, quoi. Parce que vraiment, Violet Evergarden, c'est beaucoup moins. Il y a vraiment très peu de comédie comparé à Yolanda April, qui est l'anime que je vous ai présenté justement. Voilà, il y a vraiment moins de comédie et tous ces allées-là, donc je vous conseille vraiment juste de. Quand vous l'écoutez, il faut être prêt à ça, quoi. Vraiment, mettez-vous dans votre tête que, voilà, faut être prêt, faut être prêt. Parce que, franchement, bon, quand vous allez l'écouter, épisode 10, voilà. Non, mais c'est bon, on est tous d'accord, épisode 10, voilà. Donc quand vous allez l'écouter, vous allez écouter l'épisode 10, vous allez comprendre ce que je vous ai. Donc voilà, très clairement, un très bon anime. Deux très bons animes que je vous ai conseillés. On va arrêter la vidéo ici parce qu'elle fait déjà 11 minutes, elle est déjà limite trop longue pour un Maître Show, mais j'aime bien, voilà, j'aime mieux bien résumer l'histoire, ou en tout cas faire de mon mieux de résumer l'histoire pour être sûr que vous compreniez un peu dans quoi vous embarquez. Bon, c'est sûr que ça reste en jeu vie, hein, donc voilà, le scénario, c'est pas le truc le plus original. Hein, quoi, il y a un scénario assez original, mais voilà, sinon le reste, c'est des vies d'étudiants, vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc assez basique, donc voilà, c'est sûr qu'il faut l'écouter pour comprendre vraiment à quel point l'anime est bien, tout simplement. Donc voilà, c'est les deux animes que je vous conseille dans ce moment de show-là. Je vous dis à la prochaine, comme d'habitude, pour les prochaines vidéos. Croire en ses rêves, c'est important, mais réaliser, ça en encore plus. Peace!